Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, on va voir ensemble le Holy Land, l'Arc 150. Alors aujourd'hui, thématique prise de son avec un set de micros, donc qui peut être disponible soit avec un émetteur et un récepteur, ou soit le pack qu'on va regarder ensemble aujourd'hui avec deux émetteurs et un récepteur. Le tout en fait est livré dans un package vraiment super complet avec en premier la boîte qui contient une batterie, donc qui se recharge via un port USB-C. Et cette boîte va recharger tous vos éléments. Et donc vous pouvez recharger jusqu'à, je crois, 3-4 fois. C'est-à-dire que tout est aimanté. Vous voyez, vous pouvez clipser ici. Je le lâche et voilà, il va venir se mettre dedans, se recharger. Et vous allez voir, on va avoir tous les témoins de chargement, voilà, ici. Donc vous avez la batterie restante de la boîte du coffret, plus les éléments qui vont se recharger tranquillement. Voilà, donc les deux émetteurs et le récepteur. C'est vraiment super top. C'est-à-dire que vous pouvez faire plusieurs événements avec simplement la boîte, vous partez, vous la rechargez une bonne fois pour toutes et vous pouvez faire 3-4 événements comme ça en rechargeant tout à l'intérieur. Donc quand vous prenez le kit avec juste un émetteur et un récepteur, vous pouvez faire du vlog, vous pouvez faire de l'enregistrement, du podcast, etc. comme vous le souhaitez, de diverses manières en fait, dans diverses situations. Vous pouvez le brancher directement à votre appareil photo numérique réflexe, enfin, tant qu'il a une petite prise micro in ou line in. Vous pouvez très bien aussi attaquer directement depuis votre smartphone ou dans ce cas-là, vous avez le petit adaptateur USB-C par exemple vers jack ou alors Lightning vers jack, ou vous pouvez l'attaquer directement sur une table de mixage comme je le fais. Moi, ça fait hyper longtemps, ou sur un ordinateur s'il a un line in. Ça fait hyper longtemps depuis, je crois que je le teste. Il fallait que j'ai du temps en fait à dégager pour pouvoir faire la vidéo, mais ça fait très longtemps en fait que je le teste depuis juin, juillet dans tous mes live streams. Je l'ai testé aussi sur divers événements. C'est vraiment très pratique, même si les personnes, si vous n'êtes pas dans le coin et que vous avez besoin de faire une prise de son sur une personne, vous dites bon bah voilà, tac, vous lui accrochez ça. Comment dire, sur le vêtement, et ça s'auto-perd. C'est-à-dire que même un jour, si vous, par mégarde, vous mettez le récepteur A vers le B vers le A, etc., c'est pas grave, ils vont s'auto-pérer et vous avez juste à le mettre dessus. Ensuite, alors bien qu'il y ait une prise aussi pour le casque, vous avez la prise line out. Vous branchez la prise line out sur votre sonorisation, votre console, etc. ou votre appareil photo, n'importe. Vous accrochez ça à la personne. Vous n'avez vraiment aucune préoccupation autre à faire, sauf à regarder si la batterie voilà, était bien chargée, etc. Mais c'est super simple à utiliser. Et voilà. Alors vous avez comme je vous ai dit, diverses modes d'utilisation. Vous pouvez soit faire une personne sur récepteur, deux personnes en mode interview, etc. Sur ce même récepteur. Et vous avez une option aussi avec une seule personne. Si vous utilisez les deux micros, vous pouvez avoir un mode de secours, on va dire, si vous aviez pas mis de bonnette ou autre à cause du vent ou des trucs en exercice, tout ça. Voilà, il y a un petit mode secours. Il y a trois modes sur le récepteur. Alors, on va regarder déjà les accessoires. Donc, vous avez le boîtier, les deux émetteurs qui sont office de micro, hein. C'est-à-dire que si je parle dedans, vous allez voir, voilà, tac, j'ai bien les vumettes et tout, il n'y a aucun souci. On va voir après au niveau de la qualité audio, etc. On va comparer avec le Rode que j'ai depuis très très longtemps, le petit kit, celui-là, que beaucoup connaissent, donc que j'utilise dans toutes mes vidéos depuis de longues années. Et vous allez voir que là, on est vraiment, c'est super confort et moi au niveau audio, pour moi, il y a un petit ton en plus grave qui est assez sympa en fait notamment sur le micro qui est livré avec. Donc les deux émetteurs font aussi de micro, hein. Il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose. Vous avez un jack, on va voir dans les accessoires, mais vous pouvez le clipser et ça fonctionne comme ça, aucun souci. Donc dans les accessoires, vous avez les branchements. Donc si vous avez du pur line, pur,
vous pouvez utiliser le petit jack qui est livré avec. Ou si vous avez enfin, si vous souhaitez le brancher sur un DSLR ou enfin un réflexe, n'importe, ou caméra avec une prise mic, vous avez le petit enfin le petit câble TRRS avec rabaisseur pour arriver sur un niveau mic. Vous savez, sinon ça va faire de la saturation. Vous avez aussi de livrer avec. Alors j'en monte qu'un parce qu'il y en a un que je vais monter sur un petit serre-tête pour vous montrer la qualité par rapport au Rode et aussi vous faire un comparatif entre celui qui est clipsé et celui qui est près de votre bouche. Donc vous avez deux micros lavaliers livrés avec deux petites bonnettes. Alors là je vais peut-être pas la retirer pour pas faire de bêtises, mais voilà. Vous avez deux micros et deux bonnettes avec la petite prise croco pour l'accrocher au t-shirt. Donc ça, tout simplement, au choix, hein, vous pouvez très bien faire... vous pouvez soit l'utiliser sans, soit l'utiliser avec le micro en le branchant tout simplement, ou soit l'utiliser, on le verra, avec par exemple un serre-tête. Donc voilà, vous avez aussi deux grosses bonnettes, bon, que je trouve un peu disgracieux, mais dehors ça coupe quand même pas mal le vent. Il faut savoir qu'au niveau caractéristiques techniques, les émetteurs-récepteurs peuvent être séparés jusqu'à 100 mètres de distance, et vous avez max 5 millisecondes de latence au niveau du phrasé, voilà, quand vous enregistrez. Donc c'est quand même des performances assez sympas. Niveau commodité, à la fois pour celui qui est en train de parler et à la fois pour celui qui est en train d'être sur la table de mixage ou autre, sur la console ou derrière l'appareil photo, il y a un truc super, c'est que vous avez le bouton mute qui est à la fois sur l'unité. Donc vous voyez que vous êtes mute là et vous voyez, ça bascule du bleu, donc en on air on pourrait dire, à l'orange, orange-jaune plutôt, mute. Et vous avez aussi la répétition. Alors je vais vous montrer, voilà, pour mettre l'écran. Hop, raffiche-toi. Voilà. Et vous avez le mute aussi ici. Donc je peux le faire depuis l'émetteur et aussi depuis le récepteur. Ah, donc ça, avec vraiment des indications, c'est clair. Enfin voilà, on peut pas se gourer. Je vais me coiffer tout de suite du micro enfin, que j'ai mis en mode serre-tête. Moi j'aime bien parce que ça permet de ne pas mettre trop de gain, de trop pousser les volumes et d'avoir un très bon son. Bien que le son soit déjà très bien en mode accrochage de t-shirt, mais voilà, moi c'est une config que j'affectionne le plus. Alors, vous inquiétez pas, ça fait un peu bizarre d'avoir deux micros, mais c'est le but. Donc, je vais mettre, en plus c'est bien parce que vous verrez sur les colorations, ici vous voyez que vous voyez bien le bouton, enfin l'émetteur bleu clair qui est bleu clair ici, bleu foncé qui est foncé ici. Donc vous pouvez régler les gains déjà en direct ici. Et je vais me mettre le micro là et je vais brancher celui-ci ici. Hop là. Je vérifie juste vite fait que j'ai pas de plop. Non, tout se passe bien. Donc au niveau enregistrement, je vais me mettre celui-là. Et on va basculer entre les trois. Donc, premièrement, ce que vous entendez là, c'est mon micro normal Rode que j'utilise d'habitude. Donc c'est vraiment l'audio que vous entendez là au moment où je vous parle. Je vais muter pardon, la partie micro qui est près de ma bouche. Donc là, vous entendez seulement celui qui est là. Donc évidemment, plus vous vous rapprochez, et c'est très bien, il suffit d'augmenter un petit peu le gain. Mais plus vous rapprochez de l'émetteur, plus vous allez avoir un son, voilà, bien. Mais déjà comme ça, moi je l'utilise en mode live stream comme ça. Et ça marche très bien. Il suffit juste d'augmenter un petit peu plus que celui qui est au bord de votre bouche. Donc ça, c'est la partie micro qui accroche à votre t-shirt sans micro additionnel. Et je vais le muter et me mettre avec le micro ici qui est, vous voyez, un petit son chaleureux qui est vraiment sympa. J'apprécie quand même. Moi, j'aime bien. J'aime mieux que j'aime mieux que mon Rode. Ça fait une espèce de petit grave un peu type podcast qui est assez sympa. Et donc voilà, donc évidemment si je mets les trois d'un coup, vous allez vous retrouver avec un petit phasing tout ça. Mais voilà, donc je répète, hop, je mute les deux l'Arc 150, donc là vous avez que mon Rode. Là vous allez avoir que celui qui est vraiment au niveau de mon t-shirt. Et là vous allez avoir
que celui qui est au niveau de ma bouche. Donc voilà, vous avez un petit comparatif des trois, vous verrez un peu ce qui vous convient le plus. Je l'ai pas accroché là. J'aime pas trop le mode type lavalier. Ça marche très bien aussi, mais vous aurez un peu le même effet que quand vous l'accrochez. Ça fait un peu lavalier aussi quand on l'accroche comme ça au t-shirt. Mais voilà, moi j'aime bien l'avoir auprès de la bouche. Ça me permet de mettre beaucoup moins de gains, son clair, etc. Enfin voilà, il marche très bien comme ça. Et dernière petite précision, quand vous l'utilisez avec accroché comme ça, si vous faites un peu de gym ou je sais pas quoi, et vous l'utilisez dans cette situation-là, sachez qu'à l'intérieur, la petite capsule micro est, je saurais pas comment dire, parce que c'est en anglais tout ça, mais elle est enrobée dans une espèce de suspension qui fait que ça réduit en fait, alors déjà au niveau du vent, etc., mais au niveau des vibrations et des mouvements. Donc voilà, ça c'est appréciable aussi si vous bougez. Vous voyez, par exemple, là, si je le mets seulement lui comme ça, si je commence à faire comme ça, vous voyez, ça va pas vibrer dans tous les sens. Donc c'est assez sympa pour ceux qui vont faire de la gym commentée ou je sais pas comment on appelle ça. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'était le Holyland Lark 150. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous en dessous de la vidéo, dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vert, jaune, tout ce que vous voulez et vous abonner. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et je vous dis à de prochains contenus. Ciao, ciao. Portez-vous bien tout le monde.